Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour. Alors, cette société chinoise a jeté l'éponge. Trop de vandalisme. Oui, exactement. Il y a eu trop d'incivilité. Des vélos retrouvés cassés par dizaines sur les trottoirs, explique la société, qui dit ne pas avoir d'autre solution que d'abandonner. Mais cette réponse ne convainc pas les spécialistes. Ce n'est pas une spécificité française. Il y a des dégradations ailleurs, en Belgique, en Suisse ou en Italie. Et c'est un critère que les sociétés prennent en compte au départ. Le problème de cette entreprise chinoise GoBeBike, c'est qu'elle a voulu aller trop vite, être la première sur le marché français avec peu de personnel, et elle s'est installée sans autorisation de la ville de Paris. Or, pour que le modèle fonctionne, il faut qu'il y ait un cahier des charges, un accord passé avec la mairie. C'est ce qu'explique Pierre Cerne, le président du Club des villes et territoires cyclables. On ne peut pas juste arriver comme ça quelque part sans en parler à personne, avec des vélos parfois à la limite de la sécurité pour les usagers et sans payer de droit à l'occupation de l'espace public, sans aucune règle pour l'usager qui peut le laisser n'importe où, n'importe comment. Ça s'encadre, et donc dans ces conditions-là, ça va se développer beaucoup en France et du coup aider à la pratique du vélo davantage. Et pour réguler l'implantation de nouvelles entreprises, la ville de Lille, par exemple, demande aux opérateurs une redevance de 11 € par vélo, et cela a découragé justement plusieurs sociétés. Alors Laure, est-ce que ça marche pour les autres sociétés de vélos partagés qui sont implantées en France ? Oui, clairement, parce qu'elles ont mieux préparé leur atterrissage en fait. Metz, Tours, Bordeaux, Angers disent que ces sociétés qui sont implantées chez elles ont des vélos plus solides avec du personnel pour assurer la maintenance. Mais il manque encore clairement aujourd'hui un cadre juridique au secteur. Mais est-ce que ça c'est prévu par le gouvernement ? Oui, absolument. C'est en cours de discussion dans le cadre de la loi sur les mobilités, avec cet été un gros chapitre sur le vélo qui obligera les sociétés à publier une charte de bonne conduite validée par les communes, qualité et nombre de vélos, emplacement autorisé et sanctions pour les cyclistes qui se garent mal. Avec votre abonnement de bus, vous pourrez peut-être faire aussi 5 déplacements à vélo par mois, ou à l'avenir, avec une seule carte d'abonnement, louer n'importe quel vélo en libre service. En fait, avec ces mesures notamment, le gouvernement espère multiplier par 3 les déplacements à vélo d'ici à 2030. Enquête de Laure d'Autriche.